Bon, alors tu vois, on va essayer de faire comme ce qu'il y a sur la table de Rubens. Voilà, moi, je suis assis. Donc, toi, tu es à genoux à mes pieds, tu vois, avec le parfum et les cheveux. Voilà. Ça y est? Ça y est. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Oh, stop là, frère. Ton script, il n'est pas bon là. Tu vois bien qu'elle n'est pas derrière, elle est devant. Mais, frère Gérard Marie, ce n'est pas un script, c'est l'Évangile. Ah, bon. Marie de Magdala, Yala, Marie Magdalene. Marie de Magdala, Yala, Marie me voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur Marie la Magdalène. Aujourd'hui, nous allons parler de la pécheresse. Alors, vous avez vu dans notre préface que les artistes, ils ne prennent pas beaucoup de gants avec la Bible. Ils font un petit peu n'importe quoi. Il y a même un ami qui m'a dit qu'ils prenaient des pincettes, vous savez, pour mettre leur petit grain de sel. Alors, je vous montre comment ils font. Ils prennent un petit grain de sel et ils mettent leur petit grain de sel dans la Bible, comme je viens de faire, exactement là. Vous voyez sur le tableau? Vous voyez sur le tableau? Il est gros le grain de sel quand même, vous l'avez reconnu. C'est le dominicain. Un dominicain n'a rien à faire à l'époque de Jésus. Ils n'existaient pas encore. Voilà. Bien, on va passer un petit peu de lecture si vous le voulez bien. C'est ce que j'ai trouvé sur le site de Habitat Evangelion sur Internet. Voilà. La classe supérieure romaine mangeait dans une salle qui s'appelait le triclinium, du grec triclinion, qui peut être décomposé entre tri, qui veut dire trois, et clinon, canapé. Le triclinium était une salle joliment décorée. C'était la pièce où on passait beaucoup de temps à manger, à se détendre, et où on avait de longues conversations avec les clients. Voilà. Et c'est bien ce qui est écrit. Si je prends maintenant la Bible, inviter un lui des pharisiens afin qu'il mange avec lui, et étant entré dans la maison du pharisien, il s'allongea à table. Vous voyez, il s'allongea à table. Allez vous allonger sur une chaise, vous, tiens. Et voici une femme qui était dans la ville, une pécheresse, ayant appris qu'il est couché à table dans la maison du pharisien, ayant emporté un vase d'albâtre de parfum, etc., etc. Vous voyez, elle aussi, elle nous parle qu'il est couché à table. Ce qui ne peut pas se faire, bien entendu, sur une chaise. Voilà. Donc, ceci, ça nous aide à comprendre comment elle pouvait se tenir derrière lui, à ses pieds. Quand on voit le tableau, là, on comprend tout de suite ce que ça peut faire. Voilà. Donc, on peut s'imaginer la scène comme suit. Nous y voici. On peut essayer de comprendre le déroulement de la scène. Voilà. Donc, cette femme, avec une audace folle, mais peut-être pas. Nous verrons bien quand nous essayerons de l'identifier. Là, je vous dessine les canapés. Il en faut trois. Triclinium, il y en a trois. Donc, avec une audace folle, cette femme entre chez Simon le pharisien. Et elle va venir se placer derrière les pieds de Jésus, qui est ici, à la place d'honneur. Et donc, elle se place derrière ses pieds, puisqu'on le voit sur le tableau, la façon dont ils sont couchés. En fait, ils ne sont pas complètement couchés, ils sont appuyés sur le coude gauche. Et donc, Simon, lui, il est en face. Voilà la place de l'hôte. Alors, on peut numéroter les autres. On suit bien. La femme arrive par l'entrée des serviteurs, ici. Lui, Simon, il voit tout. Elle passe ici, elle vient derrière les pieds de Jésus. Ok? Verset 37. Et voici une femme qui était dans la ville, une pécheresse. La taupe traduit une femme de la ville. Et vous remarquez qu'on ne nous précise pas la ville. Vous voyez? Alors, pour les tenants, pour ceux qui pensent que Marie de Magdala est la grande pécheresse, on comprend bien pourquoi on n'a pas précisé la ville, parce que si on précise que c'est Magdala, tout de suite, on la dénonce comme étant la grande pécheresse. Voilà, donc il faut préserver son anonymat. Elle est encore vivante, autant
où Luc écrit. Voilà, pour certains, et toujours pour les mêmes, là, qui tiennent à ce que cette Marie de Magdala soit la grande pécheresse, ils donnent comme argument que Magdala est une ville malfamée de garnison romaine. Il semblerait que l'on ne trouve cela chez aucun historien. Par contre, on trouve ceci sur Aletheia. À l'époque du récit de l'Évangile, Capharnaüm comprenait un poste de douane et une petite garnison romaine, commandée par un centurion. Ce qui explique la présence de l'apôtre Lévi, dit Matthieu, qui devait y avoir un bureau d'où il prélevait la taxe maritime sur les pêches et la taxe frontalière sur les marchandises. Voilà, donc par contre, Magdala était bien une ville, alors que Capharnaüm et Béthanie n'étaient que des gros bourgs, d'après les historiens. Magdala était une ville importante. En fait, Magdala, ça veut dire la tour, et les historiens confondent bien Magdala et Tariké, qui veut dire en grec le poisson salé. Tariké était une grande ville commerçante sur le poisson, la vente de poissons. Voilà ce que l'on peut dire à ce sujet. En dehors du fait qu'il faut préserver l'anonymat de cette femme, ça c'est le sens littéral, on peut se demander quand même si l'Esprit Saint, qui est le grand inspirateur de la Bible, l'auteur de la Bible, ne voudrait pas que chacun d'entre nous se reconnaisse dans cette femme au pied de Jésus. C'est une question à y réfléchir. On lit par la suite, ayant appris, donc la pécheresse a appris que Jésus est chez le pharisien. Question, comment l'a-t-elle appris? Vous voyez, ça paraît plutôt discret puisque il n'y a pas de grande foule rassemblée à la porte du pharisien comme on le voit à Capharnaüm pour la guérison du paralytique. Et mettons ceci en rapport avec ce que nous dit encore Saint Luc. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Comment et de quelle façon le pharisien la connaît-il? Hypothèse A. Pour certains, ce pharisien nommé Simon n'est autre que Simon le lépreux que l'on voit dans l'onction de Béthanie, chez Marc et Matthieu, parce que Jean ne le nomme pas. Et donc, on pourrait penser qu'il a été guéri par Jésus de sa lèpre, et que c'est pour cela qu'il lui offre un repas. Vous voyez, il y a des repas un peu comme ça. Matthieu, qui se convertit d'un coup quand Jésus l'appelle, offre un repas à Jésus. Zachée, qui est sur l'arbre, Jésus lui dit « Descends, il faut que je vienne chez toi ». Il offre un repas à Jésus. Donc là, pourquoi pas, si vraiment ce Simon est Simon le lépreux, comme beaucoup de choses le laissent à supposer, eh bien c'est normal qu'il offre un repas à Jésus pour sa guérison. On va revenir un petit peu en arrière, si vous le voulez. Mes lunettes. Toujours chapitre 7, mais verset 22. C'est Jésus qui répond aux envoyés de Jean le Baptiste. Puis il répondit aux envoyés, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, traduction approximative des paralytiques. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Vous voyez, donc ça vient juste après, ce qui légitime le fait de penser que ce soit vraiment Simon le lépreux. Cette hypothèse nous permettrait de comprendre comment cette femme pécheresse a pu s'introduire comme cela chez le pharisien sans être arrêtée par les serviteurs. Une petite comparaison. Dans Saint Jean, on nous dit que comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre.
Et par contre, Pierre, il ne peut pas rentrer. Vous voyez, donc il y a quand même question de connaissance ou de pas connaissance. Voilà. On va lire un autre passage de la Bible, dans Jean 12, versets 1 et 2. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où se trouvait Lazare qu'il avait relevé entre les morts. On y offrit un dîner en son honneur. Marthe servait, tandis que Lazare se trouvait parmi les convives. Marie prit alors une livre d'un parfum de nard. Et Matthieu précise que ce repas a lieu chez Simon le lépreux. Toute la famille est invitée chez ce Simon le lépreux. C'est sa voisine, c'est une famille amie. D'où le fait qu'elle sache, d'autant plus qu'elle est invitée, qu'elle sache que Jésus est là en face. Et que lui connaisse les détails particuliers de sa vie privée, en particulier sa vie de péché. Et Jean, qui est celui qui nous donne le plus de détails, nous dit que cette Marie, sœur de Lazare et de Marthe, c'est elle. Marie était celle qui oignit les pieds du Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Jean 11, verset 2. Elle avait donc apporté un flacon d'albâtre contenant du parfum. Elle n'était pas venue directement, elle avait une intention. Et Jésus, par l'énumération de tous les actes qu'elle fait, elle mouille ses pieds, elle embrasse ses pieds, elle met du parfum, nous donne à deviner pourquoi. Ce pourquoi, c'est parce qu'elle a un très grand amour. D'où la question, d'où lui vient ce grand amour et pourquoi ce grand amour? Ce sera le sujet de notre prochaine vidéo.